Je m'appelle Maëlle Nozaïc, je suis artiste pluridisciplinaire. Je fais essentiellement de la peinture à l'huile qui s'accompagne de céramique mais aussi de dessin. Je travaille à Fouesnant depuis 7 ans maintenant. Et auparavant, j'ai vécu dans des villes telles que Brest, Bruxelles et à mes tout débuts Berlin. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Quimper. J'ai eu mon diplôme et je suis partie m'installer donc à l'étranger où j'ai commencé ma carrière. Ce qui m'a permis voilà, d'exposer un petit peu partout en Europe. Mon univers, on peut le décrire comme étant un univers onirique, situé entre deux réalités, donc qui s'inspire toujours de notre monde, de notre environnement, des problématiques qui nous habitent en ce moment, mais aussi en effet des contes populaires, des légendes. Donc c'est pas forcément des contes en particulier, c'est plutôt l'univers du conte, parfois de l'enfance, mais aussi surtout les archétypes. Voilà, donc tout ce qui représente nos peurs, nos désirs de vitalité, d'aventure. C'est vraiment ça que j'estime plutôt comme l'univers des contes. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'animaux. La présence animale est assez importante, notamment la figure du loup qu'on retrouvera dans l'exposition. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un animal qui sort en effet directement des contes pour enfants, mais qui surtout représente voilà, une part un peu primitive de nous-mêmes, puisque lorsque je représente des animaux, c'est toujours en miroir avec l'homme. Et donc cette sauvagerie, cet instinct qu'on a tendance à perdre en fait, est remise en activation dans mes toiles, comme une sorte de petit rappel que notre univers intérieur reste à éveiller. Il y a également beaucoup la figure du cheval, ce compagnon qu'on utilise, qu'on monte, mais qui également nous mène, nous permet de progresser. Donc c'est des figures que je considère comme totémiques, dans le sens où voilà, elles ont une signification symbolique. Il y a également beaucoup dans mon travail des personnes qui sont aussi également des archétypes d'hommes et de femmes, des Vénus, des voyageurs, des marcheurs, des pèlerins, des symboles qui nous poussent à réfléchir voilà, à nos propres désirs d'évolution. La nature, la végétation est très présente dans mon travail. Je m'intéresse beaucoup aux palmiers, aux bananiers, en général aux plantes exotiques, parce que pour moi elles symbolisent une sorte d'image du paradis perdu. Donc il y a une végétation très luxuriante, foisonnante, acide, psychédélique, vraiment pour situer le paysage dans un domaine qui est plutôt de l'ordre d'une réalité subtile, un peu différente de la nôtre, mais dans laquelle on peut se sentir quand même un peu familier. Voilà, on est encore une fois entre le rêve, la réalité, entre les projections et aussi tout l'imaginaire qu'on peut avoir depuis à peu près le Moyen-Âge sur une sorte de paradis perdu. Le lieu est complètement incroyable. Je pense que j'ai quelque chose d'un peu romantique en tant que peintre. Les peintres et les églises, ça a toujours été quelque chose voilà, d'assez intime. Et exposer dans un lieu tel que celui-là, ça permet de faire progresser le travail dans une ampleur qui est rarement proposée dans les lieux d'exposition. Et aussi, c'est un lieu qui est habité, donc on peut dialoguer avec le lieu. C'est pas seulement un white cube, une galerie toute blanche où il n'y a aucun caractère spécial. Là, on a des peintures, on a des arches, on a la lumière. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé d'exposer à Quimperlé, à la chapelle des Ursulines, j'ai tout de suite voulu dialoguer avec ce lieu et pas seulement y poser mes œuvres. Montrer son travail sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est quelque chose que les artistes font parce que c'est dans l'air du temps, mais aussi parce que, étant seule dans l'atelier, montrer son travail sur les réseaux sociaux permet d'avoir des retours, un regard, alors pas forcément critique, mais au moins une sorte de miroir pour voir un petit peu ce que les gens ressentent face au travail, parce que bien évidemment, on ne travaille pas juste pour soi, et les expositions ne sont pas non plus tout le temps prévues tous les mois, donc ça permet vraiment d'avoir un dialogue avec le public et aussi de se nourrir de ce qu'on voit aussi sur Internet. C'est vrai qu'avant, on était plutôt
à prendre des photos dans des expositions, à regarder les livres. Et maintenant, il y a tout un panel d'artistes qui se découvrent à nous. Et grâce à l'algorithme, on peut voir des personnes qui ont vraiment des travaux qui sont vraiment en dialogue avec les nôtres. Donc c'est très intéressant comme support pour se nourrir et puis pour diffuser, bien sûr.